Pouf YouTube, comment allez-vous? C'est super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager une autre de mes nombreuses passions, comme vous l'avez compris sur cette chaîne live. Je vous parle d'un petit peu tout ce qui me passionne et de tout ce que j'aime bien faire un petit peu dans ma vie, d'où le terme live. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas. C'est des livres. Alors pour info, je déteste lire. C'est quelque chose que je n'aime pas faire. Cela dit, si vous n'aimez pas lire, restez quand même parce que ces livres... Ce ne sont pas n'importe quel livre, c'est des livres dont vous êtes le héros, et c'est tout sauf un titre putaclic. Alors vous n'êtes pas le héros de cette vidéo, cela dit, vous êtes tous les héros de cette chaîne. Likez la vidéo, abonnez-vous. Donc, les livres dont vous êtes le héros, qu'est-ce que c'est? C'est des livres que j'avais quand j'étais tout jeune, d'ailleurs il m'en manque un, j'en avais un de plus. Et je vais donc vous présenter un petit peu ce que c'est, et un petit peu, peut-être vous donner envie de les acheter, et pourquoi pas... vous permettre de découvrir quelque chose de très sympathique et de peut-être méconnu aujourd'hui. Je ne sais pas si en 2018 c'est très connu, mais à l'époque, enfin, du moins quand j'étais plus jeune, j'ai 26 ans pour information, quand j'étais gamin, ça c'était un délire. Alors au niveau des 3 livres que j'ai un livre dont vous êtes le héros, série fantastique, Le Vampire du Château Noir, livre que j'ai reçu il y a 2 jours. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas vous présenter ces ouvrages, peut-être que vous ne connaissez pas. Et vu qu'on peut encore les acheter aujourd'hui, je vous mettrai des liens sur Amazon pour ceux que ça intéresse. Foncez, parce que très clairement, vous allez vraiment kiffer. Deuxième livre dont vous êtes le héros que j'ai, La Malédiction de Nard, série Loup Solitaire, très connue dans l'univers livre dont vous êtes le héros. Et pour finir, j'ai un livre dont vous êtes le héros en défi fantastique, Le Temple de la Terreur. Donc comme vous le voyez, j'ai 2 défis fantastiques, numéro 14 et numéro 35. Et j'ai un Loup Solitaire, numéro 20, fait par Joe Dever, Ian Livingstone et Kate Martin. Mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est ça. Un livre dont vous êtes le héros. À quoi ça ressemble un livre dont vous êtes le héros? Alors on va prendre mon préféré, même si je l'ai reçu qu'il y a 2 jours. Moi, je suis un grand fan de vampires. J'aime bien les loups-garous, les zombies, les ghouls, etc. Donc je me plonge très facilement dans cet univers, parce qu'avec un petit peu d'imagination, ce livre peut se transformer en excellent jeu vidéo, role-playing, Van Helsing. Alors concrètement, à quoi donc qu'est-ce que ça ressemble? Je vais tout simplement vous lire un petit peu l'affiche, et vous allez de suite comprendre ce qui va se passer. Le Vampire du Château Noir, fait par Kate Martin. Défi fantastique sur 35. Au cœur des forêts sauvages de la lointaine Mauristasie, le village de Lederelven est dominé par le château Heydrix, dont la silhouette se découpe devant la lune. Avec en arrière-plan des glaciers et des pics enneigés. Les légendes racontent que cette terre sauvage et désolée recèle des trésors fabuleux. Donc, trésors fabuleux, ça veut tout dire et rien dire, vous allez vite comprendre. Vous avez peine à le croire en arrivant dans cette auberge au nom étrange, à l'abri du vampire. Excellent jeu de mots. Oserez-vous prêter l'oreille aux plaintes des habitants et affronter le sinistre comte Heydrix au risque, excusez-moi, je fais de l'humour avec Heydrix Rix. D'accord, j'arrête. De connaître à votre tour un sort peu enviable. 3 petits points pour l'éternité. Bon, alors c'est pas exactement l'ouvrage que j'ai en souvenir quand j'étais plus jeune. Hein. Moi, j'avais le château de Dracula, je crois. Là, c'est le Vampire du Château Noir. Parce qu'en fait, j'en ai parlé un petit peu autour de moi, comme quoi j'aurais bien aimé retrouver l'ouvrage que j'avais quand j'étais plus jeune. Manque de bol, il y a eu un petit couac. Moi, je voulais le château de Dracula ou le château du vampire, et j'ai eu le Vampire du château. C'est des choses qui arrivent. Cela dit, j'imagine qu'il est excellent, mais lui, je ne le connais pas du tout. Alors, comment on y joue? Parce que c'est un livre où il faut jouer. Il faut 2 dés, un crayon et une gomme sont les seuls accessoires dont vous aurez besoin pour vivre cette aventure. Vous seul déciderez de la route à suivre, des risques à courir et des créatures à combattre. Bonne chance. Donc ça vous donne un petit peu dans l'idée. C'est-à-dire que c'est un livre, et d'ailleurs c'est le cas pour les 3 autres, et il y en a plein d'autres, hein, mais je les ai pas tous chez moi. C'est un livre dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que vous allez pas juste lire comme ça en mode normal, et c'est pas non plus un manga, hein, faut pas le lire à l'envers, surtout pas. Quoique ça ne change pas grand-chose dans l'histoire, vous allez comprendre pourquoi. Donc, le but c'est quoi? Vous prenez un crayon, vous prenez 2 dés, une feuille, et on est parti pour l'aventure. Alors, on va pas le lire en intégralité, bien évidemment, mais je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et ça, c'est des livres qui ont forgé et qui m'ont aidé à avoir énormément d'imagination aujourd'hui. Parce que
quand on n'aime pas lire et qu'on lit ce type de bouquin, on n'a pas l'impression de lire, en fait. On se fait dans notre tête, dans notre imagination, on se crée le château, on se crée les monstres, etc. Et c'est quelque chose de très 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 sympa. Alors, le sommaire. Combattre les créatures du château Heydrix. Feuille d'aventure, combat, une soirée à Lederelven. L'aventure. C'est parti pour l'aventure. Comment combattre les créatures du château Heydrix. Tac, 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 tac. Alors, bien évidemment, je vais pas tout vous lire, mais pour ceux qui veulent, vous pourrez mettre pause. Ça se comporte de la façon suivante. Vous allez photocopier cette page, la feuille d'aventure. Vous avez du coup les habilités, endurance, chance, foi, sortilège, maladie, trésor, équipement et casse des rencontres avec un monstre, etc., etc., etc. En gros, c'est un jeu, c'est un livre role-playing. C'est un livre roleplay, c'est un livre jeu de rôle qui va vous mettre dans la peau du personnage qui est vous. Ils disent pas exactement qui on est, ils vont sûrement le dire un petit peu plus tard. Mais grosso modo, on est un aventurier. Donc vous êtes un aventurier. Toi qui regardes cette vidéo, te voilà devenu un chouette aventurier qui va aller dans le château noir du vampire. Et tu as donc une petite feuille à remplir, une petite feuille jeu de rôle, ou même si tu veux, tu peux mettre ton nom si ça te fait kiffer, et puis tu auras tout un délire de combien tu as d'habilité, combien tu as d'endurance, combien tu as de chance. Là, il y a tout qui est expliqué. Donc tu lances un dé, tu ajoutes 6 au chiffre obtenu, et puis tu t'inscris dans la case habilité. Après, tu lances 2 dés, tu ajoutes 12 au nombre, et puis t'obtiens ton endurance, etc., etc., etc. Vous avez compris un petit peu l'idée. Donc là, c'est préparation du personnage. Et un petit peu, il t'explique comment ça se passe au niveau des combats. Parce que bien évidemment, on va tomber sur des monstres qui auront une attaque, qui auront une défense. J'imagine, hein, ça fait des années que je me suis pas penché là-dessus. Mais c'est pas juste un livre. Hein. Là, ce que j'ai dans les mains, c'est le jeu de rôle papier. Un délire. Vraiment, c'est un délire. Si vous connaissez pas et si vous avez 10 €, je vous invite fortement à acheter un ouvrage, parce que je crois que ça vaut une dizaine d'euros pour essayer. Je mettrai les liens en description. Si je peux, j'essaierai de vous conseiller des livres dont je connais un petit peu l'idée. Par exemple, Le Temple de la Terreur, je vous le conseille. Loup solitaire, j'ai pas vraiment kiffé parce que Loup solitaire, c'est une série de... C'est une série par rapport à Loup solitaire et moi je suis plutôt un petit peu monstre, vampire, etc. Donc c'est plutôt ce type d'ouvrage que je vous conseillerais. Lui il doit être très cool, mais j'essaierai de vous retrouver 2-3 liens au niveau des zombies, etc. Parce qu'il y a des bouquins vraiment sympas. Donc combat avec plus d'une créature, donc ça vous explique comment est-ce qu'on combat avec une créature, la chance, l'utilisation de la chance dans les combats, comment rétablir votre habilité et votre endurance, enfin voilà. Là ça vous explique tout, donc là vous avez les règles du jeu. Votre équipement, comment il fonctionne, comment fonctionnent les monstres, quelques conseils, etc., etc., etc. Un dernier conseil, soyez courageux mais ne soyez pas téméraire. Sachez faire preuve de jugement autant que de force et évitez les risques et les combats inutiles. Quels que soient vos totaux de départ, vous pourrez remporter la victoire et vous couvrir de gloire grâce à votre détermination et à votre ténacité. Ça veut tout simplement dire que le but du jeu, c'est pas de tirer sur tout le monde, parce que vous allez voir, il y a des monstres extrêmement hardcore. Je vous montre juste le début et après, on passera vite fait à la suite pour que vous compreniez un petit peu comment ça se passe. Donc, une soirée à Lederelven. D'ailleurs, je pourrais peut-être le faire en ASMR, ça pourrait être marrant. Bref, vous avez compris, vous mettrez pause pour lire parce que j'ai clairement la flemme de tout vous lire. Sachant que c'est pas vraiment le but de la vidéo de vous lire le bouquin, c'était surtout pour vous présenter cette série que je vous recommande fortement. Alors, je vais vous vendre ce livre pour que tout le monde en possède au moins un chez soi. Car pour moi, c'est la Bible du jeu de rôle, excusez-moi. Pas forcément lui, hein, mais un livre dont vous êtes le héros. Si vous aimez bien le jeu de rôle, si vous aimez bien le roleplay, et peu importe, si vous aimez bien le jeu de rôle en général, vous devriez kiffer ces bouquins. Même si vous aimez pas lire. Je n'aime pas lire, et pourtant, ces livres, je les ai déjà, non pas lus, mais je me suis déjà aventuré à l'intérieur. Ce n'est pas des livres qu'on lit comme ça, puis on passe à autre chose. C'est vraiment, vous allez vivre une expérience, vous allez vivre une histoire à travers ces lignes. Donc là, c'est le début, je vous le passe un petit peu comme ça. Alors, attendez, est-ce qu'ils nous disent où on doit aller? Tac, 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 voilà. Et maintenant, tournez la page. On est parti, mesdames et messieurs. Vous allez donc à la page 27. Mais les pages là, on s'en fout complètement, c'est ça qui nous intéresse. Petit 1. Donc ça, c'est le début de notre aventure. Dehors, des langues de brouillard tourbillonnent dans le ciel sans étoiles.
Vous suivez le spectre aux habits noirs qui grimpe d'un bond sur le siège du cocher, tandis que les portes du fiacre s'ouvrent grand. Naseaux fumants, les étalons martèlent le pavé avec impatience. Qu'allez-vous faire? Alors, qu'est-ce qu'on fait, YouTube? Attaquer le cocher sans tête, on va à la page 201. Prendre place dans le fiacre, on va à la page 174. Ignorer le sinistre cocher et son fiacre et demander à un villageois comment on peut se rendre au château Heydrix. Allez à la page 148. Bienvenue, mesdames et messieurs, en Transylvanie. Non, parce que très clairement, là, leur délire du château, on est en Transylvanie et puis c'est tout. Bon, alors je vais vous dire ce qu'on va faire. Je vous propose qu'on l'attaque. Je vous propose qu'on attaque le cocher sans tête. On va, rendez-vous au 201. Alors vous allez au 201. Tac, tac, tac. Donc c'est vraiment tout con. Hein. On cherche le 201. Voilà. 201, on y est. Donc, vous assénez un coup de votre épée avec force, pensant pourfendre le cocher. Mais votre lame ne rencontre que du vent. Avec un éclat de rire sarcastique, le spectre aux habits noirs fouette ses étalons et le fiacre disparaît dans la nuit. Vous voici seul au bord de la route, pantois et découragé. Cet échec au tout début de votre aventure ébranle votre confiance en vous. Vous perdez 1 point de foi. Donc là, vous prenez votre petite feuille, vous savez, puis vous enlevez -1. Et maintenant, il vous faut trouver un autre moyen de gagner le château du comte Heydrix. Rendez-vous au 148. Donc on va au 148. Voilà un petit peu comment ça se passe, à quoi ça ressemble. Vous êtes libre de faire vos propres choix et l'histoire, c'est pas le livre qui vous la raconte, c'est vous qui la vivez. Et c'est très clairement quelque chose de ouf. Donc là, on est au 148 et on a du bol, on a une petite image. Un frêle archer pointe sa flèche droit sur votre cœur, tandis qu'un énorme grizzly s'avance. 148, les villageois s'empressent de vous renseigner. Vous apprenez ainsi que la route qu'emprunte le fiacre est extrêmement dangereuse et que seul cet équipage fantôme peut s'y hasarder sans risque. Donc on a peut-être bien fait de ne pas monter dedans. Mais, histoire de vous laisser un petit peu l'eau à la bouche et de ne pas trop vous dire ce qui va se passer, je vous propose qu'on se laisse ici. Si vous voulez une suite, vous savez quoi faire, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Ce que je peux vous dire, c'est lancez-vous. Peut-être que ma lecture vous a pas fait kiffer. Je suis pas un excellent lecteur voix haute. Cela dit, je vous recommande vraiment ces livres. Si vous avez 10 € qui traînent, achetez-en un. Si possible, essayez de regarder à la jaquette. Là, vous regardez un petit peu si ça vous fait kiffer ou pas. Moi, je vous recommanderais surtout les défis fantastiques. Loup solitaire, ma foi, je sais que c'est apprécié aussi. Mais je vous conseillerais surtout défis fantastiques si vous voulez commencer. Vous en prenez un au hasard. Le Temple de la Terreur est aussi très 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 bon. Et comme vous le voyez, ils sont tous exactement de la même façon. Chaque bouquin a au début la petite feuille à photocopier. Donc on a l'habilité, l'endurance, la chance. Et après on se bat contre des monstres, etc. Voilà. Je vous recommande ces livres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la recommander à vos amis. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. C'était super qui vous présentait une autre de ses passions. Les livres dont vous êtes le héros, pour le moment j'en ai que 3, mais je compte en acheter quelques-uns dans peu de temps. Déjà je vais faire le château du vampire, donc à voir ce que je fais, si je fais une vidéo dessus à chaque fois, ou un ASMR ou autre, je ne sais pas encore. Dans tous les cas, vous me direz si ça vous intéresse. Et surtout, soyez curieux, allez voir ce que ça donne, parce que je vous assure que si vous aimez bien le jeu de rôle, vous allez vraiment kiffer ça. Alors je crois pas qu'il y ait de bouquin où on peut être flic ou pompier, mais ouvrez-vous un petit peu au monde du fantastique, vous allez kiffer. Quoi de mieux, j'ai envie de vous dire, qu'incarner Van Helsing qui se bat contre Dracula? Quoi de mieux qu'incarner Loup solitaire qui se bat contre la malédiction de Nar? Et quoi de mieux que se balader dans le temple de la terreur? Allons, qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça, s'il vous plaît, dans le jeu de rôle? Bref, on se laisse là-dessus, c'était super. Likez cette vidéo, abonnez-vous. Checkez la description, j'essaierai de vous recommander 2 ou 3 ouvrages, livres dont vous êtes le héros, que je connais, que j'ai déjà lu, que j'ai déjà fait. Donc je les mettrai en description. Et n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si vous aimez bien, si vous êtes fan, si vous n'avez pas aimé ces livres. Et pourquoi pas, recommandez-moi des livres, livres dont vous êtes le héros, avec des vampires, des loups-garous, des ghouls, etc. Ça m'intéresse fortement. On cesse là-dessus. Moi, je vais essayer de retrouver le livre dont vous êtes le héros que j'avais quand j'étais gamin avec Dracula. Et si ça vous intéresse, je vous referai une vidéo sur le vrai livre qui a bercé ma jeunesse, parce que lui, c'est pas exactement lui. Il y a eu une erreur dans le titre. En fait, c'est un autre avec des vampires que je voulais retrouver. Bref, on cesse là-dessus. C'était un super. Portez-vous bien. Salut YouTube. Bisous.